DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La pluie de samedi à dimanche a causé, n'est-ce pas, de grandes dégradations dans la ville de Kinshasa. Il y avait beaucoup de dégâts. Et parmi les dégâts, il y avait interruption d'une bande sur la nationale numéro 1 dans sa partie entre Kinshasa et Kasangulu. Et vous avez vu dans les réseaux sociaux qu'à cet endroit précis, au PK15 et PK17, il y a eu exactement interruption du trafic sur une seule bande. Et compte tenu du volume de travail, nous avons promis au niveau du ministère des Infrastructures, à travers la CGT ainsi que le partenaire qui travaille avec nous sur PECO, nous avons promis que le jour suivant, nous serons en mesure de pouvoir rétablir, n'est-ce pas, la circulation sur les deux bandes. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, et le travail, effectivement, il se poursuit, mais nous avons le plaisir de vous annoncer et de vous montrer que les deux bandes de circulation sont tout à fait effectives. Donc voilà la bonne nouvelle que vous pouvez remarquer vous-même. Il y a les véhicules venant de Matadi et ceux venant de Kinshasa. Et ils sont permis de nous mettre au milieu pour montrer effectivement qu'il y a bien la circulation entre les deux bandes. Donc on vous a dit que la route était coupée, non, la route n'était pas coupée. C'est plutôt un incident dû, n'est-ce pas, au changement climatique. La pluie qui est tombée, c'était une pluie exceptionnelle qui a fait beaucoup de dégâts à travers, n'est-ce pas, la ville et à travers le pays. Et maintenant, vous voyez que les efforts ont payé. Et ici, je tiens également à pouvoir remercier le chef de l'État parce qu'il a été en avance par rapport à nous. Il a demandé à ce qu'on puisse construire le rocade et avec les problèmes que nous avons connus sur la rivière Djili, et le rocade est une solution face à ce que nous pouvons vivre la prochaine fois. Donc voilà, mes chers amis et mes chers frères et mes chers compatriotes, en un mot, nous sommes contents de pouvoir livrer la route et la mettre à la disposition des usagers. Le trafic a repris normalement sur la route nationale numéro 1, près de 5 jours seulement après cette importante érosion provoquée par les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa dans la nuit du 4 au 5 avril 2025. La circulation est désormais rétablie dans les deux sens, en aller comme en retour. Cette reprise rapide est le fruit des travaux d'urgence diligentés par l'Agence congolaise des grands travaux et ses partenaires qui ont permis de stopper et de maîtriser l'érosion à temps. Jeudi 10 avril 2025, le constat sur le lieu démontre d'une amélioration significative des travaux. La route est hors danger, notamment grâce aux travaux de rechargement qui s'y font, afin d'agrandir et de stabiliser la zone qui a vécu la menace. Rien à voir avec la situation alarmante d'il y a 5 jours. Contrairement aux rumeurs ayant circulé sur les réseaux sociaux, il n'y a jamais été question d'une route complètement coupée. L'érosion a touché la route nationale numéro 1 au point kilométrique 17, précisément à l'entrée
l'entrée de Kassangoulou. Le directeur général de la CGT, l'ingénieur Nico Nzaou, s'était personnellement rendu sur terrain pour évaluer la situation et lever avec ses équipes les meilleures des options dans l'intérêt du trafic sur cette route hautement stratégique et pour Kinshasa et pour le Congo central. Comme vous pouvez le voir, et le travail effectivement il se poursuit, mais nous avons le plaisir de vous annoncer et de vous montrer que les demandes de circulation sont tout à fait effectives. Donc voilà la bonne nouvelle que vous pouvez remarquer vous-même. Il y a les véhicules venant de Matadi et ceux venant de Kinshasa. Et nous sommes permis de nous mettre au milieu pour montrer effectivement qu'il y a bien la circulation entre les deux bandes. Les travaux se poursuivent malgré la reprise du trafic. Les équipes restent mobilisées notamment sur le remblayage et la consolidation de la plateforme afin de stabiliser durablement la chaussée. Un système de digue renforcé avec des moellons et du gravier de calibre 8,15 est actuellement utilisé pour contenir cette érosion. Dans le cadre des actions à long terme, il est prévu de construire un collecteur d'environ 350 mètres de long allant de la RN1 jusqu'à la rivière qui traverse la zone. La CGT veille à un suivi rigoureux des travaux avec un déploiement conséquent d'ingénieurs, même de nuit, pour garantir le respect des normes techniques. Selon les estimations, autour de 60 camions de matériaux, voire un peu plus, ont déjà été déversés sur le site pour freiner l'avancée de cette érosion. Cependant, la route nationale numéro 1 reste très fragile. Ici, à Sonabata, village d'origine de feu Luambo Makiadi, une nouvelle tête d'érosion s'est manifestée. Elle avance en direction de la route et peut l'atteindre à tout moment. La mission de contrôle de l'Agence congolaise des grands travaux a décidé d'une intervention en toute urgence, ici aussi. Samedi 8 mars 2025, en compagnie de Freddy Locasso, conseiller principal du chef de l'État en matière d'épétentique, et guidé par les délégués de son collègue de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, dont la structure est maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur le projet des rocades de Kinshasa, le pasteur Freddy Chemboyodi, directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions, dont la structure sert d'interface entre la partie infrastructure et celle financière du programme sino-congolais, est allé voir de manière officielle les travaux de construction de ces routes périphériques qui ceintureront très prochainement la capitale de la République démocratique du Congo, grâce notamment aux explications de l'ingénieur Ludovic Lemandi, chef de la mission de surveillance de ce projet. Freddy Chemboyodi a palpé du doigt les avancées de ce projet dans la partie périurbaine, comme il a mesuré la contrainte que posent les expropriations dans la partie urbaine. Nous sommes vraiment satisfaits de ce que le travail a effectivement commencé. C'est un projet qui avait été lancé en son temps par son Excellence Monsieur le Président de la République, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents. Et un projet très ambitieux en ce que, pour la première fois, notre ville de Kinshasa sera dotée d'une route périphérique, comme la plupart des grandes capitales du monde. Et donc c'est un projet ambitieux. Nous avons eu l'occasion de le parcourir à partir du point kilométrique 0 à son entrée à Mboudi, jusque là où nous sommes maintenant. La satisfaction, c'est de voir que les travaux ont vraiment commencé. Mais il y a quand même des préoccupations. On a fait le même constat que son Excellence Monsieur le Ministre des Infrastructures avait fait, que la majorité de l'emprise est occupée. Et donc il y a un sérieux problème d'expropriation. Mais heureusement qu'il y a eu une commission à pied d'œuvre. Nous avons essayé d'accélérer, de mettre beaucoup plus de pression, parce que nous regardons nous plus le côté financier. Mais on va exercer beaucoup de pression pour que la commission travaille, se mette vraiment à pied d'œuvre et que les choses s'accélèrent. À cette phase, les rocades de Kinshasa, ces 63 km de route qui ceintureront à terme la ville et grâce à des routes pénétrantes permettront de se rendre dans toutes les directions. Un projet vital pour cette ville de plus en plus congestionnée qui tient à cœur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.